Carole, sors de là! Est-ce que ça va? Je vais bien, oui. Mais quelque chose ne va pas avec Winsong. D'après moi, tu as dû lui faire peur. Non, ça n'a rien à voir. Alors explique-moi ce que tu faisais dans son box. Tu sais bien que tu n'as pas le droit de t'approcher. Et qu'est-ce qui t'a pris? J'ai entendu quelqu'un sortir du box de Winsong. C'était probablement Monsieur Angelo. Je l'ai vu quitter le centre il y a 1 minute. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire ici aussi tard? C'est drôle, j'allais te poser la même question. Qu'en diraient Drew et Ethan? Jure-moi que tu ne diras pas à Ethan que j'étais dans son box. On verra ça. Bob, s'il te plaît, je ne veux pas qu'il se mette une fois de plus en colère. D'accord, je ne dirai rien. Pour cette fois. Merci, c'est sympa. Bon, allez, je te ramène chez toi. Vous ne l'avez pas vu. On aurait dit un cheval complètement différent. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est dur à expliquer. Il n'était plus lui-même, il était comme ensorcelé. Je croyais qu'il allait me piétiner, et quand je l'ai touché, son cœur battait à toute vitesse. Presque aussi vite que le galop de Winsong. C'est horrible, il a peut-être attrapé quelque chose. T'oublies une chose, Lisa. C'est un cheval de course. Trop de tempérament est nécessaire. Je suis pas d'accord avec toi. J'ai déjà travaillé avec des chevaux de course et je les connais. Là, c'était différent. T'es obligé de l'admettre. C'est bizarre que Monsieur Angelo traînait autour de Winsong cette nuit. Tu crois qu'il faisait quoi? Je sais pas. Mais en tout cas, il se passe des trucs étranges. Et j'ai l'intention de trouver ce que c'est. Salut, Bob. J'allais chercher une boisson dans le frigo du salon. Tu veux que j'en prenne une pour toi? Non, merci. Rien n'est à sa place. Il y a encore plus de pagaille que d'habitude. C'est parce que rien n'est comme d'habitude. Ouais, on dirait qu'il se passe des choses. Ouais, et depuis que Monsieur Angelo est ici, tout le monde ne parle plus que d'argent et d'intérêt. Et en plus, Max est à l'autre bout du monde. Il va bientôt revenir. Tu vas voir. Une chose est sûre, je ne sais pas si je tiendrai encore longtemps. Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, on m'offre une place dans un autre club. Mais, Bob, tu dois rester avec nous. Ta place est ici. Oui, c'est aussi ce que je croyais, mais aujourd'hui, je sais que je ne manquerai à personne. Si tu pars, tu vas me manquer. Merci, Christy. Mais quand Véronica saura que je m'en vais, je pense qu'elle sera contente. Véronica, je t'ordonne de laisser Bob tranquille. Qu'est-ce qu'il t'a encore raconté? Il ne m'a rien dit du tout. Ne fais pas l'innocente, tu le traites très mal. Christine, te mets pas en colère. Et ce n'est rien à côté de ce que je peux faire si Bob est forcé d'aller dans un autre club. Mais il fait comme il veut. S'il s'en va d'ici, Véronica, je ne te reparlerai plus jamais, t'entends? Véronica, attends! Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, c'est pour toi. Il y a écrit urgent. C'est sûrement une erreur. Il me demande de régler l'intercom alors que je l'ai déjà payé. Tu es sûr? Moi, j'ai un cerveau. Regarde, c'est le chèque que j'ai envoyé. Je comprends mieux. C'est un chèque sans provision. Attends, c'est impossible. C'est probablement un malentendu. Quel dommage. Ah, mais il faut vite que je trouve une solution, sinon ils vont tout enlever. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que j'en sais? C'est toi qui tires les ficelles. Tous ces livres sur les chevaux, ça commence sérieusement à me prendre la tête. J'ai besoin d'une pause. Moi aussi, j'en ai marre. Je n'ai rien trouvé qui nous expliquerait son comportement. Le problème, c'est que ses symptômes sont trop vagues. Ça pourrait être n'importe quoi. Peut-être bien que le problème, c'est qu'il n'y a aucun problème. Alors, comment tu expliques son changement d'appétit, l'urticaire et son agressivité? Moi, je pense qu'il est agressif parce que son urticaire le rend fou. T'as pas oublié quand j'ai eu la rougeole? J'étais tellement à cran que j'ai mordu la main de mon frère. La main de ton frère? Moi qui venais pour te remonter le moral, j'ai pas été déçue ce jour-là. Oui, bon, passons. Le fait est que s'il était vraiment très malade, je suis sûre et certaine qu'Ethan ou Monsieur Angelo auraient appelé immédiatement le veto. C'est vrai.
Oh, tu voulais sûrement dire merci Stéphanie, tu as toujours raison. Je sais que tu as peut-être raison, mais n'empêche que l'ambiance qui règne est étrange. Mais tu n'as aucune preuve, Carole. Tu n'as toujours pas vu Winsong depuis hier soir, il s'est sûrement calmé. Tu as raison. Ah, j'adore entendre ces mots. Où tu vas? Je vais voir Winsong. Mais il va sûrement mieux depuis hier. Oui, c'est vrai. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Mais je préfère quand même m'en assurer. Il faut qu'on discute. Ah oui, alors. Père, je ne sais pas combien vous payez votre comptable, et d'ailleurs je m'en fiche, mais vous devez le mettre à la porte. Mais de quoi tu parles? Quel genre de financier est votre comptable pour que des gens comme nous fassent un chèque sans provision? Sans provision? Oui, ça fait tout bizarre. C'est trop gênant comme situation, Père. Vous devez contacter les gens de l'Intercom pour leur expliquer. Non, je n'appellerai pas. Oh, Père chéri, vous ne croyez quand même pas que je vais le faire? Non, mais c'est vrai, moi je ne suis que la directrice des élèves. Vous attendez trop de moi, je crois, Père. Véronica, chérie. Tenez, appelez-les tout de suite. Véronica, maintenant, écoute-moi. Allô? Peu importe de quoi il s'agit, ça peut sûrement attendre. J'ai commandé des tenues d'équitation et je dois aller les chercher. Non, ça ne peut pas attendre, c'est très important. Ça te concerne, et ça me concerne. Et Winsong aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Si le chèque est sans provision, ce n'est pas la faute de mon comptable. Mais c'est parce que le vent a tourné. Comment ça? J'ai fait de mauvais investissements. Oui, bien c'est dommage. Mais ce n'est pas la première fois que ça vous arrive. C'est vrai, vous me dites toujours qu'investir, c'est comme jouer au casino. Il faut perdre un peu pour gagner beaucoup. Oui, ce que tu dis est vrai. Et malheureusement, en ce moment, le marché est en baisse. Et j'ai pris beaucoup de risques en investissant dans le pain creux et dans ce cheval de course. Mais dans ce cas, vous n'avez qu'à vendre des actions ou autre chose peut-être. Père, on est très riche. N'est-ce pas? Non, c'est ce que j'essaie de te dire. On a presque tout perdu. Non, non, c'est impossible, pas à moi. On peut sûrement faire quelque chose. Oui, il y a bien un dernier espoir. Si Winsong gagne la Coupe Bridgemont, on pourra le vendre à un très bon prix. Alors, on pourrait tenir jusqu'à ce que la bourse s'équilibre. Il faudrait s'en séparer? On n'a pas le choix, chérie, je suis désolé. Et s'il perd la course? Tu sais bien que je vais tout faire pour être sûr que ça n'arrive pas. La voie est libre. Regarde, son urticaire est de pire en pire. Pauvre cheval. Je comprends que ça lui tape sur le système. Je croyais qu'Ethan allait le soigner au plus vite. Je ne sais pas encore ce que tu as, mais je vais trouver, je te le promets. Les filles, vous allez jamais deviner, Monsieur Angelo est sur la paille. Tu plaisantes? Même Véronica avait du mal à tout dépenser. Je vous jure, il a dit que Winsong était leur dernier espoir. Si leur cheval gagne la course, alors ils le vendront à un très bon prix. Pour les Angelo, un cheval de course comme Winsong, c'est juste un bon investissement. Et qu'arrivera-t-il s'il perd? Peut-être qu'il met toutes les chances de son côté pour avoir le cheval le plus rapide. Bob est sur le point de changer de travail parce qu'il se sent plus du tout le bienvenu ici. Mais tout le monde l'aime. C'est la raison pour laquelle je tourne cette vidéo, pour lui montrer à quel point il va tous nous manquer s'il quitte le centre. C'est une bonne idée. D'accord, alors, qu'est-ce qui vous manquera le plus s'il quitte le pain creux? Si Bob s'en va, il me manquera pour m'aider à sceller mon cheval. Bien. Quoi d'autre? Est-ce que ça va, Véronica?
Quelque chose t'a mise en colère? Hein? Tu es sûr que tout va bien? Ça pourrait pas être pire. C'est la fin. Et c'est la fin de quoi? Oh, tu vas en entendre parler. Les Angelos sont fauchés comme les blés. C'est que de l'argent, après tout. Tu fais erreur, c'est plus que ça. Ce que je veux dire, c'est que personne n'a été tué, alors je vois pas ce qu'il y a de grave. Seule une personne qui n'a jamais été riche peut dire ça. Ça a du bon, l'argent. Je dis pas le contraire, mais c'est plutôt qui on est qui importe. Et pas ce qu'on a. Mais c'est exactement pourquoi moi, je suis moi. Sans ma fortune, franchement, je serais comme toutes les autres. Une pauvre fille ordinaire. Une fille du club du Grand Galop. Je continuerai de t'adorer, riche ou pauvre. Toi peut-être, Scooter, mais pas les personnes importantes, j'en suis sûre. Et qui sont ces gens plus importants que d'autres pour toi? Ceux qui en ont plein les poches. Oh! Et ils arrêteront d'être amis avec toi parce que tu es ruiné. Oui, ils sont obligés. Parce que je ne ferai plus partie de leur groupe. Désolé, mais là tu ne parles pas de gens importants. Tu parles d'abrutis. C'est pas ce qu'il y a dans ton portefeuille qui compte. C'est ce qu'il y a ici. Et je vais te dire autre chose. Ce verre, je te l'offre. Et n'oublie pas, quand tes amis sauront que ton père est ruiné, ils te diront même plus bonjour. Mais réfléchis, ça coule de source. Le changement d'appétit, la déshydratation, l'agressivité, et je ne parle pas du fait que Winsong est tout à coup plus rapide qu'avant. Je sais que Monsieur Angelo n'aime pas trop les chevaux, mais jamais il ferait souffrir Winsong. Mais il est désespéré, et si son cheval ne rapporte pas vite beaucoup d'argent, il va tout perdre. Winsong est son dernier espoir. Donc pour gagner, il doit donner à Winsong un médicament qui améliore ses performances. Pauvre Winsong. Mais pour l'instant, rien n'est sûr tant qu'on n'aura pas la confirmation du docteur Judy. Ça sert à rien de la faire venir. Elle ne l'auscultera pas sans que Monsieur Angelo donne sa permission. S'il trafique quelque chose, c'est sûr et certain qu'il refusera que le docteur l'approche. Où tu vas? Je ne vais pas continuer à le regarder souffrir. Si on ne peut pas appeler le vétérinaire, je vais mettre au courant Ethan. Le mieux serait de surprendre Monsieur Angelo en flagrant délit. Mais comment? Scooter est doué en électronique. Tu le savais? Pourquoi? Ethan, il faut qu'on parle. Qu'est-ce qu'il y a? J'en suis pas sûre, mais je crois que Monsieur Angelo fait subir un traitement à Winsong. C'est une accusation très grave. Oui, je sais, mais ça expliquerait ses sautes d'humeur récentes. De quoi est-ce que tu parles, Carole? Vous savez, il est bizarre. Ses pics d'énergie, ses problèmes d'appétit, tout ça amène à Je conclure. n'ai pas besoin de recevoir une leçon sur la santé des chevaux. Winsong est en parfaite santé. En plus, son appétit est revenu et il va à une vitesse folle. Mais et pour l'urticaire? Son urticaire est la conséquence du stress. Il sent que c'est bientôt le moment de la course. Ça coûte rien de faire venir le veto, juste au cas où. Écoute, j'apprécie ton intérêt, mais Monsieur Angelo ne lui a donné aucun traitement. Sinon, je le saurais. Winsong va bien. Fais-moi confiance, Carole. Alors, on voit bien? C'est super, mais ce serait encore mieux si on ne te voyait pas à l'écran. Très drôle.
Tu crois que ça va marcher? J'espère que oui, c'est notre dernière chance de sauver Winsong. Bon, ça y est. Il nous reste plus qu'à attendre. Où est passée Carole? Elle devrait déjà être là. J'espère qu'elle va apporter des trucs à manger. Je meurs de faim. Et qu'est-ce qui lui arrive? On dirait qu'il n'arrive pas à respirer. Docteur Judy, Je sais que j'aurais dû attendre d'avoir la permission, mais... dépêchez-vous, Winsong a beaucoup de mal à respirer. Allons-y. Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Il fait un choc anaphylactique. Vous allez pouvoir l'aider? Je vais devoir faire une trachéotomie. Allez attendre dehors. Non, je veux rester, s'il vous plaît. Dehors. Est-ce qu'il va s'en sortir? Mais bien sûr, voyons. Qu'est-ce qui se passe? Winsong n'arrivait plus à respirer. Le docteur Judy a dit qu'il faisait un choc. Anna... Un choc anaphylactique? Quoi? Est-ce qu'il va bien? Il s'en sortira. Il a fait une réaction allergique, à mon avis. Est-ce que vous allez nous dire ce qu'il a pris? Les seules choses que ce cheval avale sont des cachets homéopathiques que lui donne Ethan tous les jours. J'ai bien pris soin de vérifier qu'il ne faisait aucune réaction à ce médicament. Ah, vraiment? Et depuis combien de temps dure son urticaire? Un jour ou deux, peut-être. 3 jours, et ça va en empirant. Dites-moi, est-ce que vous étiez au courant que les chevaux pouvaient faire des allergies à ce type de remède? Oui, mais je croyais que Vous ça... auriez dû appeler le vétérinaire dès que l'urticaire s'est déclaré. J'espère pour vous que vous n'avez pas fait de mal à ce cheval. Attendez, j'ai fait de mon mieux. Je pensais pas que cette allergie était sérieuse. Attendez, si je comprends bien, vous saviez qu'il était allergique et vous avez continué à lui donner ce médicament. Je n'avais pas le choix. C'est vous qui m'avez mis la pression pour la course. Je vous ai dit qu'il n'était pas prêt, mais vous n'avez rien écouté. Alors j'ai donné à Winsong un petit remontant, histoire qu'il retrouve l'appétit. J'ai rien fait de mal. Bien sûr que si, puisque ce traitement l'a fait souffrir. Je suis vraiment très surprise. Je connaissais ton père et je te pensais plus respectueux de ses pratiques. J'arrive pas à croire que tu t'en vas. Tu vas beaucoup me manquer. Tu vas nous manquer à tous. Winsong est toujours ma propriété. Non, il ne l'est plus, chérie. On n'a pas les moyens de le garder. J'espère qu'il va chez des gens sympas. Oui. Bon, alors, comme on est à nouveau riche, vous allez pouvoir m'offrir une nouvelle tenue pour me remonter le moral. Mais qu'est-ce qu'elle nous fait? Le dernier acte d'une tragédie? Pour l'instant, tu peux tirer un trait sur ce genre de besoin. Père, je croyais qu'on n'aurait plus de soucis si on vendait Winsong. Si on le vendait avec une bonne marge, oui. Mais comme il n'est pas en état de faire de courses, je suis complètement fauché. Je viens d'en parler à Drew. Le pain creux se passera de mes parts. Je ne peux plus y investir un sou. Et je perdrai mon poste de directrice des élèves du pain creux. J'en ai peur, chérie. Oui. C'est injuste. Ça y est, Winsong vient de faire ses adieux au pain creux. Il va chez les gens très bien, tu sais. Ils sont très gentils. Est-ce que ça va, Ethan? En fait... Je voulais te remercier, Carole. J'étais tellement obsédé par le fait de surpasser mon père que j'ai oublié la chose la plus importante qu'il m'ait apprise. Le bien-être des chevaux doit passer en priorité. Et grâce à toi, je m'en suis souvenu. Alors merci. J'espère que c'est important. Parce que j'ai vraiment pas le temps. Ça va juste durer 1 minute, s'il te plaît. Ça s'appelle Bob t'en va pas. Si Bob s'en va, il me manquera pour m'aider à sceller mon cheval. Eh bien, il donne toujours des carottes à Dime. Et quand il est là, Véronica, elle est gentille avec nous. Enfin, moins méchante que d'habitude, c'est tout. Bob, on t'adore! T'es un gros vénard, toi. T'as un boulot qui te passionne et plein de gens qui t'aiment. Je sais bien que le ciel n'est pas toujours bleu. Mais c'est pas un petit nuage qui va te faire perdre espoir. Surtout si ce nuage s'appelle Véronica. Un nuage peut cacher un beau soleil. Mais comprends bien que ce soleil est caché pour le moment. Il faut que tu oublies qu'elle... Ça suffit, Scooter. Merci. Mais au fond d'elle, au très profond, c'est une fille délicieuse. Scooter?
D'accord. Crois-moi, Bob. Tu es le meilleur. C'est dur à dire. Qu'est-ce qui me manquera le plus si Bob quitte le pain creux? Eh bien, en fait, je n'imagine même pas le pain creux sans lui. Je ne veux pas qu'il s'en aille d'ici. Ah, rien que d'y penser, je suis dans tous mes états. Tu veux que j'ajoute autre chose? Je ne sais pas quoi dire. Non, désolé, je ne peux pas. Christy dit que si tu quittes le centre, tu crois que personne ne remarquera ton absence. Mais nous, on le saura si tu n'es plus là. Tu es comme un membre honoraire du club du Grand Galop. Et je crois qu'on ne sera pas les seuls à qui tu manqueras. C'est à votre tour de lui dire. C'est unanime. Tu vois, tu dois rester au pain creux parce que tu nous manqueras à tous. T'as fait tout ça pour moi? Alors, est-ce que tu restes? Eh bien, je ne sais pas. Bien sûr que je reste. Comment je pourrais m'en aller? Le pain creux, c'est chez moi. Comment ça se fait que ton père ait donné cette coupe au pain creux alors que vous la conservez dans la famille depuis plus de 20 ans? Eh bien, il y a 2 raisons. Une, il est quasiment sûr que sa délicieuse fille, ça c'est moi, sera dans l'équipe gagnante du cross-country. Tu parles d'évidence. Oui, c'est clair, on va les mettre minables, toutes ces filles du club du Grand Galop. Et la deuxième raison? Eh bien, Père a complètement changé d'attitude depuis ses mauvais investissements. Il est différent? Oui, il est de plus en plus attentif à moi. Il a très envie d'être un bon père. Il veut montrer que la famille, ça compte. Tiens. Je ne pense qu'à la course de samedi. Et comment on va choisir une équipe? Le mieux, c'est de tirer à la courte paille. La plus petite devra s'arranger toute seule. D'accord, ça me va. On y va? Allez, prenez une paille. Faut bien que l'une d'entre nous commence. Ça va, j'y vais. Oui. Allez, Lisa, c'est à toi. Je veux pas voir ça. Je suis désolée, Carole. C'est pas grave. L'une de nous devait bien tomber dessus, non? Ne t'inquiète pas, on va te trouver un autre partenaire. Oui, on va se débrouiller. Mélanie, Tracy vient de commencer l'équitation aujourd'hui. Tu vas te plaire ici. Ravie de te connaître, Mélanie. Tu peux lui faire visiter le club? Oui, bien sûr. On va commencer par le meilleur. Je vais te faire voir les chevaux et les poneys. On pourrait carrément déjà y faire graver nos prénoms. La course n'est qu'une pure formalité. Oui. Et j'ai une bonne nouvelle. Ma mère m'a invitée au défilé La Place Haute Couture. La Place? Mais c'est archi démodé cette année. Ceux qui ne peuvent pas se l'offrir disent tous ça. Oh, mais ça a lieu quand? Je pourrais t'accompagner? Samedi soir. Dis-moi, tu ne crois pas que ça va faire juste si tu pars après la course? Oh, ben je crois pas que je vais faire cette course. Pardon? Je préfère être à la mode plutôt que gagner une coupe à la noix. Et alors, qu'est-ce que je deviens, moi? Tu deviens une fille qui a des vêtements de l'année d'avant. Et la sellerie est dans cette pièce. Et comme tu le vois, on a des harnachements de haute qualité. Si tu as envie, je peux t'expliquer. Je connais tout ce qu'il y a ici sur le bout des doigts. Les filets, les morts, et il y a les selles qui sont juste là. Chaque cheval a son propre harnachement, donc il faut bien les ranger. Qu'est-ce qu'elle est canon, ta veste? Tu l'as achetée où? Une amie me l'a gentiment offerte, elle ne lui allait plus. Elle a pris un peu de poids ces temps-ci. Quelle chance! Allez, sortons d'ici, il y a beaucoup mieux à voir que la sellerie. Mauvaise nouvelle. Quoi? Je crois que je ne vais pas faire le cross avec vous. Parce que tous les participants sont déjà en binôme. Tu plaisantes? Tu te retrouves seule? Ouais. Tu n'as qu'à monter avec Stéphanie. Cette course est plus importante pour toi que pour moi.
En la faisant, je risque surtout de la faire perdre. Oh Lisa, ce que tu dis est entièrement faux. Toi, tu vas monter avec Carole et moi j'abandonne. Non, c'est moi qui abandonne. Mais j'ai une interro lundi prochain et il faut que je révise. Ça suffit, arrêtez. Personne n'abandonne la course, ça ne servirait pas à grand-chose. T'en es sûre? D'accord, mais ça m'ennuie de nous savoir séparés samedi. Les filles, occupez-vous de votre course. Et moi, je vous encouragerai. Et pourquoi tu ne nous aiderais pas à faire le circuit? C'est une excellente idée. Carole pourrait être notre coach. Qu'est-ce que t'en dis? Je dis que vous deux, vous êtes les meilleurs. C'est comme si c'était hier. Ah, Véronica, Drew a une bonne nouvelle à t'annoncer. Ah oui, qu'est-ce que c'est? Chérie, tu vas pouvoir t'inscrire à la course. L'une des meilleures élèves du Pain Creux est aussi sans partenaire. Tu comprends où je veux en venir? Mais qui est cet élève? Écoute, je crois que si vous êtes toutes les deux réunies dans cette course, vous aurez toutes les chances de gagner. Oui, mais qui est cette fille? Carole, Carole? vous êtes les meilleures. Drew, je souhaiterais parler à mon père seul à seul. Cette nouvelle n'a pas l'air de t'enchanter. Je croyais que c'était important pour toi, Tennis Cross. Oui, vous avez raison, père, mais il est trop tard pour que je prenne une nouvelle partenaire. Je préfère ne pas faire cette course plutôt que de manquer de temps pour la préparer. Véronica, ne t'avoue pas perdante aussi vite. Écoutez, la vérité, c'est que toutes les deux, on ne s'entend pas du tout. Fais un petit effort. On doit garder ce trophée dans la famille. Car tu sais que la famille, il n'y a que ça de vrai. J'arrive aussi à le faire sans tenir les rênes, tu veux voir? Oui. Ashley a une sacrée allure sur ce cheval. Ce n'est qu'un poney. Peut-être, mais elle est quand même très forte. Et est-ce que tu aimes faire les boutiques? Est-ce que tu rigoles? J'adore faire les boutiques. Tant mieux. Ma mère passe me prendre tout à l'heure. Tu peux venir au centre commercial avec nous si tu veux. Et je dois demander à ma mère avant. Salut. Je me demandais si... Salut, Carole. Bonjour, Carole. Est-ce qu'on pourrait avoir une discussion? Tu tombes très mal, Véronica. J'ai pas du tout envie de me faire insulter. En fait, je voulais te parler de la course. Je ne fais pas le cross, alors c'est pas la peine de me prendre la tête. Je me demandais si tu serais d'accord pour t'inscrire à la course avec moi. Hein? Christy m'a abandonnée. Je dois trouver une partenaire ou je ne ferai pas la course. Je ne suis pas intéressée, désolée. Carole, il n'y a qu'une vérité. On gagnera si on court ensemble. Drew croit dur comme fer qu'on a toutes les chances de gagner. Tu es une très bonne cavalière. Après Christy, tu es la seule personne avec qui j'oserais envisager de concourir. Et quand je m'inscris à une course, ce n'est pas pour perdre. Qu'est-ce que tu manigances? Salut maman. Dis, est-ce que je peux aller avec Mélanie, tu veux faire un tour à cheval? Précis n'a qu'à nous accompagner. C'est non. Désolée. J'ai déjà prévu quelque chose cet après-midi. Peut-être bien demain, qui sait? Très bien. Alors, tu peux venir? C'est pas possible. Ma mère m'emmène avec des copines au jardin d'Aquatic Park. Oh. T'aimes plus les boutiques? Je préfère les parcs d'attractions. Et est-ce que je peux venir avec vous? Ah, j'aurais adoré, mais il n'y a pas assez de place dans la voiture. Oh, désolée. Coucou les filles. Ah, c'est chouette que tu sois là. Donne-lui des cartes, elle va jouer avec nous. J'ai parlé avec Véronica. Elle voulait que j'accepte de faire la course avec elle. Et je lui ai dit que j'avais très envie de la faire. Mais pas avec elle. En fait, je lui ai répondu oui. Ce qui fait de moi son binôme. Tu es en retard. On ne t'a donc jamais appris les bonnes manières? Écoute, Véronica, c'est clair qu'on ne sera jamais amies toutes les deux. Mais si on doit faire cette course ensemble, vaudrait mieux arriver à s'entendre. Je suis d'accord.
Alors arrête de m'insulter à tout bout de champ. Bon, trouvons une stratégie. C'est quoi ça? Un plan représentant le circuit. Oh, vraiment. Je faisais mieux en maternelle. C'est ce que tu appelles être gentille. Mais où tu as eu ça? Père l'a fait dessiner rien que pour moi. Et sur cette carte, il y a le parcours exact qu'ils avaient suivi lui et son frère. Le même parcours qui les a fait gagner. Cette carte est un sacré avantage. Tu penses qu'on a le droit? Oh, pas ce genre de réflexion avec moi. Tu n'es pas au club du Grand Galop, là. Alors grandis un peu. Je ne préfère pas prendre le chemin qui longe la falaise. Pourquoi? On gagnerait du temps. Peut-être, mais c'est trop dangereux. Il vaut mieux passer par la vallée. Au moins, on ne risque rien. Je parie qu'il existe un autre raccourci. Et ça va, Carole? Comment ça se passe alors avec Véronica? Je suis sûre que tu te marres moins que le jour où tu as eu ton appendicite. Elle a des côtés positifs. Si tu en vois, dis-le-moi. Elle a un plan incroyable de la région. Tout y est dessiné dans les moindres détails, y compris le circuit. Elle a une carte. Pourquoi tu nous racontes tout ça? Je voulais vous aider un peu pour votre itinéraire. On ne veut pas discuter avec toi de la stratégie qu'on va adopter. Pourquoi ça? Parce que maintenant tu es dans le camp adverse. Ashley, ça te branche une balade rien que toutes les deux? Pourquoi? Tes plans sont tombés à l'eau? Bah... on ne peut rien te cacher. J'ai déjà les filets. Désolée, là c'est moi qui ai d'autres plans. Je suis dégoûtée parce qu'on était amis depuis longtemps et il a suffi que Tracy débarque pour que tu me laisses tomber. Merci. Stéphanie et Lisa passeront par la vallée. Oh, félicitations, Carole. Espionner la partie adverse. Je ne les ai pas espionnés. Appelle ça comme tu voudras. Dis-moi franchement, est-ce que tu t'entraînes pour être aussi détestable? Je suis désolée, les choses sont ce qu'elles sont. Ce n'est pas ma faute si tu ne veux pas voir la vérité en face. Mais peut-être que si tu étais plus sympa, tu saurais combien c'est bon d'avoir des amis sur qui compter. Excuse-moi, mais des amis, j'en ai à revendre. Qui? Bah, Christy, par exemple. Christy t'a abandonné juste avant la course. Une vraie amie ne ferait pas ça. Oui, mais là, ce n'était pas ma faute. J'ai toujours respecté mes amis. C'est pour ça que tout le monde ici m'aime bien. Je suis très contente pour toi, Carole, mais contrairement à toi, je ne cherche pas toujours à plaire à tout le monde. D'accord. On n'est pas obligé de s'aimer pour remporter une course. Parce que grâce à cette carte minutieusement dessinée et à mon niveau d'équitation, on va gagner cette course. Mais mon niveau est bien meilleur que le tien. Attends, tu n'es même pas dans mon cours. Tu es définitivement insupportable. J'abandonne. Je ne peux pas. Je ne travaille pas avec des personnes méchantes et arrogantes. J'aurais dû vous écouter. Pourquoi j'ai accepté d'être sa partenaire? Tu ne pensais qu'à gagner le prix. C'est tout ce que tu avais en tête. Mais bravo, c'était bien tenté. Hein? Ce truc de dire j'arrête tout à cause de Véronica, c'est bidon. Oui. Et je vais te dire, moi, ce qui te fiche la frousse, c'est que tu sais que tu vas perdre contre Lisa et moi. Dites, est-ce que tout le monde est devenu fou dans ce centre? Ça n'a strictement rien à voir avec vous deux. Je ne veux pas courir avec Véronica, c'est tout. Si c'est ce que tu as envie de nous faire croire. Je pourrais gagner les yeux fermés contre vous tellement je suis bonne. Là, c'est clair, au moins, tu fais vraiment partie du camp adverse. C'est sûr. Dernière carte. Allez, viens. Tu montes avec moi? Oh, mais j'ai pas pris mon pique-nique, moi. Ouais, mais c'est pas grave, ils vont nous en fournir. Écoute, je vais faire la course avec toi, mais ce sera à ma façon. Tu monteras comme tu voudras. Ce qui compte, c'est qu'on se parle le moins possible. Sage décision. Bon, alors je t'attends à la ligne d'arrivée. Dans tes rêves, ma vieille. Mélanie, ce n'est pas la fin du monde. Si, ça l'est.
Je n'ai aucune copine ici. Oh, j'avais cru voir que tu étais amie avec Ashley. Ashley me parle plus. Et tu sais pourquoi elle ne te parle plus? Bah, oui. J'ai pas été très gentille avec elle. Demande-lui pardon. Ça fonctionne à tous les coups. Faudrait qu'elle écoute d'abord. T'es prête? Oui, je suis plus que prête. Écoutez tous, et n'oubliez pas, ce cross est avant tout un test de votre compétence. Alors peu importe la route que vous choisirez, la première équipe qui arrivera sera gagnante. Et un dernier petit conseil, ne demandez pas l'impossible à vos chevaux, faites des pauses, ou vous rentrerez à pied. Allez, bonne chance et on se voit à l'arrivée. Je savais qu'elle prendrait le raccourci. Elles vont à fond les manettes. Allons-y. Opa. C'est bien. On fait une pause. Viens. Dégagez le passage. Que rien n'arrête la gagnante. Véronica et Carole nous ont rendu un grand service en partant à fond de train. Tous les élèves qui n'ont pas respecté la pause sont maintenant à pied. On dirait que c'est encore la tortue qui va gagner la course. Notre stratégie est la meilleure. Allez, tape là, partenaire. Je savais bien que ça ne durerait pas. La pause est finie. Garnet, au galop, faut la rattraper. Ashley? Pardon de t'avoir dit non l'autre jour pour la promenade et d'avoir perdu mon temps avec Tracy. Tu voulais une copine rien que pour toi. En fait, j'étais jalouse. Je croyais que Tracy allait te préférer à moi. Et même si ça avait été le cas, ça nous empêchait pas d'être amis. Ça n'aurait rien changé à notre amitié, tu sais. Aujourd'hui, je le sais. Je m'excuse. Est-ce que tu vas me pardonner? Tu m'offres une glace? Pistache praliné. Avec du chocolat blanc? Avec des noix et du chocolat fondu sur le dessus. Bon. Il nous reste à traverser le marais. Et on verra la ligne d'arrivée. Ah, c'est trop boueux au milieu. Il va falloir faire le tour. Allez, on est presque à la fin. Véronica a intérêt à ne pas être loin. Accélère, Garnet. Mais qu'est-ce que t'attends? Avance. Il faut que tu fasses le tour, Véronica. Père l'avait traversé. Alors moi aussi. Oui, mais ça se passait au printemps. Le marais était moins Allez. boueux. Bon sang, tu vas avancer, espèce de sale bête. Continue tout droit, allez, avance. Tu vas venir jusqu'ici pour nous sortir de là. Tu vas devoir descendre de cheval pour lui montrer le chemin. Je ne marcherai pas dans cette gadoue. On peut encore gagner la course, alors dépêche-toi. D'accord, ça va, j'arrive. Ah, c'est dégoûtant. Suis-moi, Garnet. Allez, avance maintenant. Non. On dirait que vous deux, ça va mieux. On est les meilleurs amis. Ça va être l'arrivée. Viens, on va voir qui a gagné.
Toutes mes félicitations. Fantastique. On aurait pu gagner. On aurait pu, effectivement. Je suis contente. C'est le moment d'affronter mon père, je crois. Tiens. Tout le monde a quelqu'un à qui parler, à part moi. Suivez-moi, vous devez être très fatigué. Vous avez fait une bonne course. Véronica, est-ce que ça va? Je suis désolée. Est-ce que tu as donné le meilleur de toi? Oui, je vous jure, mais... Alors, ma chérie, tu n'as pas à t'excuser. Mais j'aurais dû gagner pour vous. Tu le feras. L'an prochain. Elles ont gagné. J'étais là. Je pose ça là. Mais où est Carole? Elle devrait pourtant être ici. Écoutez tous, je réclame votre attention. J'aimerais qu'on applaudisse Monsieur Angelo ici présent. Merci. C'est avec plaisir et un certain honneur que je remets ce trophée au premier gagnant de la Coupe Angelo dans la catégorie cross. Encore bravo à Lisa Atwood et à Stephanie Lake. Toutes mes félicitations, les filles. C'était remarquable. Bravo les filles. Dans un bon état d'esprit. J'aimerais que Carole soit là. En parlant d'Ilou, félicitations, vous avez fait une super course. Oui, tu nous as quand même fichu la trouille. On a failli gagner. Mais Véronica a encore fait sa vilaine Véronica. Rien n'arrête quand la bête est en elle. Ce n'était pas aussi terrible. J'ai eu la chance de la voir tomber dans la boue. Carole, vraiment, je suis désolée. Je sais qu'on aurait dû gagner la course. Si je n'avais pas été aussi stupide. C'est pas grave, Véronica. Attends. Tu veux pas un peu de punch? Oui, pour fêter cette super journée. Merci.